Bezrat Hashemit Barar, deux très belles histoires tirées donc, des livres de Rabbi Nachman de Breslev. Donc la première elle est magnifique, donc c'est entre guillemets, ça va être une source de renforcement, j'espère de tout mon cœur pour tous nos frères et sœurs juifs. Une personne, entre guillemets, il n'avait pas envie, parce que c'est une question d'envie, de croire aux démons farceurs. Les démons farceurs c'est quoi? C'est des démons, je sais pas comment ça marche, tout le processus, mais en tout cas leur kiff c'est de pourrir les gens concrètement. Et d'en faire croire des choses, et qu'au final, il se passe rien. Bref, cette personne ne croyait pas des bons farceurs. Un jour, il y en a un, il vient chez elle, il toque à sa porte, l'autre il sort, et le démon il a voulu lui vendre un cheval blanc, un très très beau cheval blanc. Donc la personne elle lui dit ouais il est beau ton cheval c'est vrai, combien tu le vends? Le démon lui dit 4 pièces. Il n'y a pas de problème, ils font le marché, il lui donne le cheval blanc. Maintenant qu'est-ce qu'il va faire à la personne? Il va faire le rodage, il prend le cheval, il va tourner dans la ville, il va faire le kiff, tout le monde le voit avec, et à chaque fois qu'il y en a un qui le voit, il lui dit waouh il est magnifique ton cheval, tu me le vends? Et il dit non je l'ai acheté cher, il lui dit ok mais moi je l'achète tant. On va dire qu'il lui dit 10 pièces d'or. D'accord, là tu lui dis c'est un bon montant, il commence à réfléchir, c'est un beau montant. Il réfléchit et tout, mais il se dit bon, s'il veut 10 pièces d'or, sûrement qu'il en veut encore plus. Et il fait le tour de la ville, et dès qu'il continue, un autre tu vas lui dit hey, il est beau ton cheval, comment tu me le vends? Il dit ah, on vient de vouloir me l'acheter pour 10 pièces d'or, mais moi je peux le vendre encore mieux. Il dit mais moi je l'achète à 20 pièces d'or. L'autre il dit non, sûrement qu'il pense dans sa tête à chaque fois, sûrement quoi, que je vais pouvoir trouver un meilleur acheteur. Il continue à faire le tour de la ville, il se balade, il kiffe. Et bref, ça continue, ça continue. Jusqu'à au moment où il arrive à un très très riche qui lui dit écoute, ton cheval il est magnifique, il me plaît, je le veux. Combien tu veux? Il dit je ne veux pas le vendre parce que ça coûte très cher, etc. Bon, il s'y croit dedans. Et il dit ça coûte très cher, moi je veux pas le vendre. Il dit écoute, moi je suis prêt à te donner 1000 pièces d'or. Là tu lui dis écoute, c'est une très belle somme, mais il faut que je réfléchisse. Et après il commence à réfléchir, et son etc. il vient, il attaque. Il lui dit mais attends 2 secondes. Toi, tu vas lui vendre le cheval à 1000 pièces d'or. Ça se trouve que tu veux encore plus. Et tu peux le vendre encore plus, tu peux trouver encore un meilleur acheteur. Et il se dit, finalement, ça vaut pas le coup de le vendre. Et il ne le vend pas. Maintenant, il n'y a pas plus riche. C'était le plus riche de la ville qui a voulu acheter à 1000 pièces d'or. Sachant qu'il avait payé 4 pièces d'or, d'accord? Donc il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir la malchoute, je vais aller voir la royauté, le roi. Le roi, je vais lui montrer le cheval. Il va tellement kiffer qu'il va le vouloir pour son écurie. Et il va me l'acheter à un prix de malade. Il va voir le roi il lui dit bonjour, comment tu vas? Il voit le cheval, il le kiffe. Il lui dit c'est quoi ton prix? Il lui dit toi c'est quoi ton prix? Combien tu veux? L'autre il dit je te donne 5000 pièces d'or, on va dire. Il lui dit 5 fois le prix du riche, c'est-à-dire que vraiment personne ne pouvait mettre au-dessus, pouvait surenchérir. Et il commence à réfléchir, il se dit mais attends, si le roi il est prêt à mettre 5000, c'est sûr qu'il en vaut le double, qu'il vaut au moins 10 000 pièces d'or. Donc si je le vends, je perds 5000, donc laisse tomber, c'est une banane. Il dit non, au roi pour 5000 pièces d'or, alors qu'il est payé 4 pièces d'or, d'accord? Dès qu'il ressort, qu'est-ce qui se passe? Le cheval il vient, il commence à devenir fou, et il commence à galoper, il éjecte le mec là, le monsieur tombe par terre, le cheval il court, et il va dans une pompe, d'accord? Donc quand il va dans une pompe, le mec commence à chercher partout, il se retourne, il cherche de partout, il trouve pas le cheval, et il devient fou. Et à un moment il commence à faire Yehush, il dit ça y est c'est mort, je l'ai perdu le cheval, c'est fini, j'ai perdu 5000 pièces d'or, tant pis qu'à part. Et il part, et dès qu'il part, il entend le cheval, et il se retourne, et il voit la tête du cheval sortir de la pompe, sortir d'un trou comme ça. Et il va pour courir avec, et dès qu'il arrive, le cheval, hop, il rentre la tête dans le trou. Et il commence à chercher dans le trou, et il se dit, ah, il y a mon cheval, il y a mon cheval. Et il commence à crier, mais non, maintenant il y a des habitants du village qui ne le connaissaient pas, ils le voient arriver. Et il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, oui, mon cheval est rentré dans ce trou-là, maintenant il monte un trou tout petit, donc c'était impossible. Et les autres, ils commencent à lui parler, ils disent, mais attends, tu te fous de nous? Il dit, non, c'est vrai. Donc il croit vraiment qu'il se fout de nous. Il commence à le prendre, à le tabasser, il commence à le mettre des claques et tout. Bref, il commence à se faire tabasser, à se faire bien corriger. Il devient fou, mais on il pète un câble. Qu'est-ce qui se passe? Il se dit bon, tant pis, je fais Yehush, Serge abandonne, laisse tomber. Et là il vient pour partir, qu'est-ce qui se passe? Le cheval il revient, et il sort la tête, et le tueur recommence à courir. Et crie ah il y a mon cheval, il y a mon cheval. Qu'est-ce qu'ils font maintenant eux? Ils reviennent, il dit encore le fou, et ils reviennent, ils commencent à le tabasser, et le défonce de coups. Bref, l'histoire a fini là. Rabbi Nachman de Breslev, regardez comment elle est belle la morale. Il dit quoi? Il dit le Yitzhara, regardez comment il arnaque la personne. La personne, qu'est-ce qu'il a? Il croit à chaque fois qu'il va pouvoir, entre guillemets, assouvir ses besoins avec le Yitzhara. Mais à chaque fois, ses désirs, ils augmentent. Donc en fait, c'est une arnaque, il se fait arnaquer, il se fait banane. Déjà, il n'arrive pas à assouvir ses désirs. De deux, quand il croit ensuite qu'il va réussir à l'assouvir, non seulement il les assouvit pas, mais à lui mettre des tartes. Ça va se prendre des claques dans la tête. Et mis à part ça, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la morale finale.
Dès qu'une personne, qu'est-ce qui se passe? Il commence à voir qu'entre guillemets c'est une arnaque, il voit que c'est que du vent, c'est du folklore, concrètement il n'y a rien, et il commence à vouloir faire tchouva, se renforcer, hop, là il envoie une grosse tentation de malade. C'est entre guillemets dans le machal, c'est-à-dire dans la parabole, c'est quand le cheval il ressort à la tête. Il lui fait croire entre guillemets, si j'existe, regarde je suis là. Et qu'est-ce qui se passe? Le mec il commence à courir vers le cheval, et dès qu'il arrive, bah il n'y a rien. C'est du vent. Donc une personne qui ne veut pas se faire avoir, qui se réfléchisse, qui fasse marcher son cerveau, et qui voit entre guillemets que c'est que du vent. Que c'est là quelques temps, mais en fait tout passe, et ça n'existe pas, en fait c'est que du vent. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand la personne va vouloir revenir, bah il n'y aura plus rien, et quand va revenir de l'autre côté, il aura tout perdu. Deuxième histoire qui est très très belle, Baruch Hashem, sur la main vide. Il explique le Rabbi Nachman de Breslev, le Tzera, comment il marche. Imaginez maintenant, quelqu'un, il vient dans une foire, style il va à la foire du trône, il prend un micro comme ça, bon je l'ai fait un peu en 2017, mais parce qu'il était à 300 ans, Rabbi Nachman. Mais il prend un micro, il se met devant tout le monde, il commence à crier, il a la main vide comme ça. Et il dit devinez tout le monde ce que j'ai dans la main. Alors tout le monde il commence à le voir et tout, et ils disent quoi? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Et là il prend le micro, il le jette et il commence à courir. Donc qu'est-ce que tout le monde fait? Tout le monde lui court après, parce que chacun, entre guillemets, il croit que cette personne, elle a dans sa main ce qu'il désire le plus. D'accord? Chacun il croit que dans sa main, il a ce qu'il désire, concrètement. Tout le monde lui court après, et à la fin, il les fait courir bien, et dès qu'ils ont bien couru, il leur dit alors, c'est ce que j'avais. Et chacun, il commence à dire ce qu'il a et tout, et il dit non, il ouvre sa main, c'est vide. La main vide. Chacun, il court après des désirs, en croyant qu'il va réussir à suivre ses passions, en final, c'est vide, il n'y a rien. C'est rien parce qu'il n'a rien sauvé du tout, au contraire il a encore plus envie, donc c'est une arnaque, c'est un cercle vicieux. Donc la réussite dans la vie c'est de ne pas se faire banane, et croyez-moi que les conseils des tzadikim, ils sont vrais non seulement à l'époque, mais ils sont beaucoup plus vrais aujourd'hui. Là-bas au Hachem, on est dans la génération du Mashiach, il peut arriver d'un jour à l'autre, il peut arriver tout de suite, il peut arriver tout à l'heure, il peut arriver demain, Bezrat Hashem. Et avec une mitzvah, on construit encore une fois, comment dire, le Beth Amikdash spirituel. Il faut savoir que tout ce qui se passe et tout ce qui arrive dans ce monde-là, ça a été décrété en haut. Quand on fait une chose dans ce monde-là, c'est une répercussion en haut qui est une répercussion en bas. Quand une personne il fait une avera, c'est une répercussion en haut, c'est un mauvais décret, et on va lui envoyer telle punition dans le monde. Quand une personne fait une mitzvah, Baruch Hashem, alors ça fait un boomerang, ça monte en haut, on décrète une bonne chose, qu'il devienne riche si Dieu veut, et la personne devient riche. C'est pour ça qu'une personne a tout intérêt à savoir que ce qu'il fait a une répercussion. Bonne ou mauvaise, ça dépend ce qu'il fait. Mais sachez qu'entre guillemets, tout ce qu'on fait dans ce monde-là est de répercussion. Et quand une personne il fait une mitzvah, qu'il sache automatiquement qu'il va envoyer du bien sur lui, sur sa famille, sur son entourage, sur tout le peuple juif. En plus de ça, il ramène le Mashiach, il reconstruit Beth Amikdash. Donc ça vaut le coup de se renforcer sur chacun de mettre la tzedaka, mettre les tefilines, motiver les autres à mettre les tefilines, motiver les autres à mettre la tzedaka, à faire toutes les mitzvot qu'il y a possible, même des choses faciles, pas si difficiles que ça, et qui ont un pouvoir et qui ont une portée surtout extraordinaire. Alors c'est évident qu'Hachem, Bezrat Hachem, rapprochera le Mashiach très très vite. Qu'Hachem nous aide à faire le maximum de mitzvot et à faire le maximum de mitzvot. Ça, ce que Dieu veut, qu'on ait des vrais chassid Bezrat Hachem, comme l'a dit le Rabbi Lubavitch, de faire ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est entre guillemets de nous motiver à nous, mais de motiver aussi les autres. C'est très très important. Qu'Hachem nous aide à devenir des bons tzadikim, et que si Dieu veut, on peut se ramener les autres et les faire devenir aussi des tzadikim, et que Mashiach vienne le plus vite possible si Dieu veut. Shabbat shalom.